Que Dieu soit béni. Gloire à l'Éternel des armées. Nous allons prendre nos Bibles. Psaume chapitre 119, le verset 17, 18 et 19. Je lis la parole de Dieu. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Merci papa. Natangi na komona Yesu Kristo. Nazali mosali na yo. Salisa ngai. Pona zalaka malamu pe nabatelaka maloba na yo. Fongola ngai miso. Pona mona makambo ya kokamwa ya mibeko na yo. Nazali bobele mopaya awa na mokili. Kobombela ngai mitindo na yo te. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles, comme j'avais dit, dans Psaume de David. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive. C'est David qui demandait à l'Éternel des armées, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Il a demandé à l'Éternel de lui faire du bien. Il a demandé à l'Éternel de lui faire du bien. Et là, pendant que les autres sont en train de chercher à prier, à écouter la parole de Dieu, il y a ceux-là qui sortent. Pour eux, ça n'a pas d'importance. Mais quand vous aurez l'importance, quand vous aurez le besoin de la prière, c'est en ce moment que vous allez insister. Ce que nous faisons, c'est bien. C'est très bien. Nous en avons besoin. Mais ce n'est que pour un temps. Mais ce que nous faisons maintenant, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Et ça traite l'âme, ça traite le corps, ça traite l'esprit. Ça traite l'âme, ça traite le corps et ça traite l'esprit. Ce que nous faisons maintenant. Ce que nous faisons maintenant. Fais du bien à ton serviteur. Mais pourquoi David avait demandé à l'Éternel de lui faire du bien? Ça veut dire que c'est quelque part, il avait subi des pressions, des problèmes, des trucs négatifs, des choses comme ça. Il a demandé, Seigneur, fais du bien à ton serviteur. David savait que depuis qu'il avait pris la femme d'autrui, c'est comme si depuis ce temps-là, depuis ces jours-là, Dieu n'était plus d'accord avec lui. C'est pour cela que David a trop parlé. Il a trop parlé, il a trop chanté, il a parlé de belles paroles concernant l'Éternel des armées. Il a supplié, il a tout cherché pour supplier l'Éternel, pour plaire encore à l'Éternel des armées. Mais si Dieu te dit que tu es l'homme selon mon cœur, tu resteras toujours selon son cœur. Mais quant à toi, de bien marcher devant l'Éternel, pour que cela puisse être gravé pour l'éternité. Fais du bien à ton serviteur. David voulait construire le temple pour l'Éternel. Dieu lui a dit, ta main est pleine de sang. Tu ne le feras pas. C'est ton fils qui le fera. Mais c'était prévu que David puisse le faire. Mais Dieu lui a dit, tu ne le feras pas. Et à cause de David, Dieu a changé de décision. Nous faisons fuir des fois la grâce de l'Éternel à cause de petites choses. Contrôlons ce que nous faisons. Et David a commencé à parler, à parler, à parler, à parler. Fais du bien à ton serviteur. Fais du bien à ton serviteur. Pour que je vive. Si tu ne me fais pas du bien, c'est comme si tu vas abréger mes jours. J'aurais du mal à bien vivre. Seigneur, fais-moi du bien. Fais-moi du bien, fais-moi du bien. Et en voyant seulement ces paroles, je crois que David avait maigri. C'est comme si la main de l'Éternel n'était plus sur lui. Et si vous regardez dans les psaumes, vous allez voir que David a dit, je pense à mes cantiques d'autrefois. Dans ta bonté, tu as enlevé ta miséricorde. Pardon, dans ta bonté, tu as enlevé ta main puissante.
Et David a cherché à demander à l'Éternel, Seigneur, dans ta miséricorde, tu vas m'oublier. Dans ton grand amour, Seigneur, tu vas m'éloigner, tu vas me faire éloigner de toi comme ça. Il savait que lui et l'Éternel des armées, il n'y avait plus une bonne attente. Et l'homme, selon le cœur de Dieu, était abandonné par Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est pas toi qui le feras. Mais il a dit, Seigneur, fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Fais du bien. Il avait besoin de vivre, de vivre. David avait besoin de vivre. Et je sais qu'à cause de cela, David était devenu malade. Il était devenu malade. Parce que la main de l'Éternel n'était plus à sa place, n'était plus la même dans sa vie. Il a demandé, Seigneur, fais du bien à ton serviteur. Et là, je demande à l'Éternel ce matin encore de te faire du bien pour que tu puisses vivre. Et là, tu en as besoin. Que l'Éternel te fasse du bien pour que tu vives. Alors pour que l'Éternel puisse te faire du bien, et là, marche avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu sauras où te mettre tes pieds. Marche avec l'Éternel des armées, et là, tu sauras où résider. Marche avec l'Éternel des armées, tu sauras quoi parler. Marche avec l'Éternel des armées. David a dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Lui qui était roi, je crois qu'il avait tout. Il avait tout. Mais comment une personne qui a tout, il demande, Seigneur, fais-moi du bien pour que je vive. Et à la vie, ce n'est pas le bien matériel. La vie, ce n'est pas le bien matériel. Vivre, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça la vie. Et si vous avez la paix, si vous avez la joie en vous, c'est ça la vie. Si on vous enlève seulement la joie et la paix en vous, vous allez mourir. Spirituellement, vous allez mourir. Et physiquement, vous allez maigrir. Et intérieurement, vous allez commencer à se dégrader lentement, lentement, lentement. Et jusqu'à ce que ça va amener des problèmes dans vos corps. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Le serviteur avait besoin de vivre, d'être heureux sur cette terre. Mais à cause de ce que j'avais fait, la main de l'Éternel n'est plus la même. La main de l'Éternel, la Bible dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main de l'Éternel n'est plus la même. La main de l'Éternel, c'est ça qui faisait la souffrance. Et il a voulu chercher que l'Éternel puisse changer sa façon de me voir. Que l'Éternel puisse me regarder comme il m'a toujours regardé. Que l'Éternel puisse me parler comme il m'a toujours parlé. Et je crois que ça affecte même la vie chrétienne. Si l'Éternel des armées n'est plus d'accord avec toi. Même si tu pries, même si tu es serviteur, même si je ne sais pas quoi. Si la main de l'Éternel n'est plus la même, ça va compliquer. Et David a dit, fais du bien à ton serviteur. Seigneur, fais-moi du bien pour que je vive. Pour que je vive. Il a oublié qu'il était roi. Il a oublié qu'il avait des biens. Il a oublié tout cela. Il a dit, Seigneur, je veux seulement vivre. Je veux seulement vivre. Pendant que tu vas me donner le temps de vivre, et je sais, Seigneur éternel, je serai dans la joie. Si je vis seulement, Seigneur, je serai en bonne santé. Seigneur, je veux seulement vivre. C'est ça que nous devons demander à l'Éternel des armées. Seigneur, je veux vivre. Fais-moi du bien. Je veux vivre. Et tu as trop pleuré. Tu as passé des moments difficiles des fois dans ta vie. Tu as passé des moments très durs dans ta vie. Parmi nous ici, ils ont passé des moments très durs, très durs. Il y a ceux-là qui ont perdu leur mari, il y a ceux-là qui ont perdu leurs parents, il y a ceux-là qui ont perdu des enfants, il y a ceux-là qui ont perdu. Nous avons tous perdu quelqu'un ou quelque chose. Et ça nous a affecté des fois. Laissez-moi te dire quelque chose. Prends cette portion de l'écriture comme tes paroles. Commence à demander à l'Éternel, Seigneur, je veux relever encore ma tête. Fais-moi du bien, je veux vivre. Fais-moi du bien, je veux vivre. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de rencontrer aux autres que l'Éternel des armées est vivant. Et si tu ne vis pas, comment tu peux témoigner la grandeur de l'Éternel dans ta vie? Comment tu peux dire aux autres que l'Éternel est merveilleux si toi-même tu ne vis pas?
Je ne parle pas de vivre, avoir beaucoup, non. Le vivre que je parle, c'est la paix du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. C'est ça, vivre. C'est ça le mot vivre. Une fois, il y avait une voiture qui s'est stationnée quelque part. Et le passant, ils étaient curieux de voir qui était à l'intérieur de cette voiture. Une belle voiture, alors je vous dis. Une belle voiture. Les gens voyaient que c'était la voiture. Mais au fond, la personne qui était à l'intérieur savait que là où je suis, c'est le cercueil. Et la personne qui était à l'intérieur de la voiture, avec des vitres teintées, fumées, il pleurait à l'intérieur. Alors ils étaient curieux, me disent, mais pourquoi tu pleures, toi qui as une si belle voiture comme ça? Ils étaient étonnés de voir que cette personne qui est à l'intérieur est en train de pleurer avec une belle voiture. Ça veut dire qu'il vivait bien. Le gars leur a dit non, je ne vis pas bien. Ah, mais comment ça? Toi tu as l'argent, tu as une belle voiture, en te voyant seulement comme ça, tu es bien, tu es propre. Mais comment tu peux pleurer dans une belle voiture comme ça? Il a dit non, vous dormez, malgré que vous avez rien. Mais moi je ne dors pas. La nuit je ne peux pas dormir. Et dormir, non, même la journée je ne peux pas dormir à la maison. Mais il avait beaucoup de maisons. Et ça sert à quoi? Ce n'est pas ça la vie. La vie c'est la paix. La paix du Seigneur, c'est ça la vie. Si vous avez la paix du Seigneur, vous vivez. Et si vous n'en avez pas, vous allez mourir. Spirituellement, vous allez mourir. Et David a dit, fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Sinon, si je vis seulement, je vais commencer à observer ta parole. Ta parole sera pour moi un terrain de jeu. Ta parole sera pour moi un lieu où c'est comme le parc. Je vais aller me reposer dans ta parole. Fais-moi du bien, fais-moi du bien. Je vais commencer à observer ta parole. Je vais commencer à chercher qu'est-ce que la parole dit à propos de ça. Et ta parole deviendra comme une richesse encore pour moi. Seigneur, fais-moi du bien, fais-moi du bien. Mais si tu n'as pas la paix, si tu ne vis pas, tu auras du mal à observer la parole de Dieu. Tu auras du mal à observer la parole de Dieu. Vraiment, tu auras du mal à observer la parole de Dieu. Que cela puisse être tes paroles. Seigneur, fais-moi du bien. Je veux observer tes paroles. Seigneur, fais-moi du bien. Je veux vivre avec ta parole. Fais-moi du bien. Je veux marcher avec ta parole. Fais-moi du bien. Seigneur, même quand je parle aux autres en ce qui concerne ta parole. Seigneur, que je sois bien quand même. Que je vive. Pour avoir ce plaisir-là de dire aux autres, Seigneur, que l'Éternel est merveilleux. Que l'Éternel est bon. Que l'Éternel est bon. Hier, j'avais parlé avec deux sœurs, je crois. C'était, il y a, que ça, Yananou, c'était Yananou et Yaraïsa. On avait eu le temps de parler quand même. Et quand j'ai terminé à parler avec eux, j'ai senti une joie dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi au juste? J'ai senti la joie dans mon cœur. Je sais pas, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce que tu as transmis entre nous? J'avais vraiment la joie dans mon cœur. Je ne sais pas si Yara avait senti cela ou Yananou. Je ne sais pas. Mais j'ai senti la joie dans mon cœur. J'étais vraiment heureux hier. Et j'ai commencé à sourire bêtement au travail. Je me suis dit, mais pourquoi tu souris comme ça? Pourquoi tu es... Je me suis déposé, mais pourquoi tu es heureux comme ça? Et cette joie-là m'a affecté toute la journée. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci Jésus. Et que Dieu nous fasse du bien. Nous serons les femmes les plus heureuses et les femmes les plus heureuses et les hommes les plus heureux. Que l'Éternel nous fasse du bien pour bien contempler, pour bien observer sa parole. La parole est la vie. Et la parole de l'Éternel est la vie. Dans cette parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel va vous ramener à être une personne propre et accomplie. La parole de Dieu va vous enseigner. La parole de Dieu va vous instruire, cette parole. Mais pour que cette parole puisse m'instruire, pour que puisse être un homme accompli et propre en toute bonne œuvre,
que l'Éternel me fasse du bien, car je veux vivre. Je veux vivre, que mon âme soit en paix. Et vous savez, ces mots, que ton âme repose en paix, c'est pas un nom pour dire à une personne qui est morte. Non. Que ton âme repose en paix, c'est maintenant. Mon âme doit se reposer en paix en moi. Mon âme doit se reposer en paix. Mon âme doit se reposer en paix. Mon âme à moi doit se reposer en paix. J'ai besoin de vivre, que mon âme se repose en paix. Que mon âme soit tranquille. Ce n'est pas dit que mon âme repose en paix les jours où tu vas mourir, loin de là. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Nous qui sommes vivants, cette parole nous revient. Que vos âmes reposent en paix. Dans vos âmes, vous n'avez pas la paix. Et si l'Éternel vous fait du bien, vous allez vivre. Et vous aurez la paix dans vos âmes. Le siège de l'intelligence, c'est là où est l'âme. Vous allez vivre en paix. Il a dit, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Ouvre mes yeux. C'est pour cela, Bartimée, quand il a entendu parler de Jésus, il a commencé à crier. Il a tout laissé. Il a tout laissé. Même l'argent qu'on lui donnait, il a tout laissé. Le menton qui lui servait pendant l'hiver de se couvrir, pendant l'été de mettre sur la terre pour dormir, il a tout laissé. Ce qui est important pour lui. Il a tout laissé. Il a dit seulement, Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Il pouvait demander le mariage. Il pouvait demander je ne sais pas quoi. Mais il a dit, Seigneur, je veux seulement voir. Vous savez, la vue, c'est très important pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit voir. Et si tu ne vois pas, tu auras du mal à contempler le merveille de la loi de l'Éternel. Nous devons voir. Nous devons avoir les yeux pour voir. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Dans la loi de l'Éternel, il y a des merveilles. Il y a des merveilles. Quand la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement. Si le Fils vous a franchi, ce sont des merveilles de la loi de l'Éternel. Vous serez réellement libre. Réellement libre. Vous avez contemplé la loi de l'Éternel, vous marchez dans la loi de l'Éternel et vous avez la loi de l'Éternel en vous. Et ça va vous rajeunir aussi. Ça va vous rajeunir. Mais aujourd'hui, si on regarde la photo qui est sur ton passeport et on te regarde comme ça, même à l'immigration, ils ont des doutes. Ils ont des doutes. On va se dire, mais ça c'est la photo de ta fille. Non, c'est moi. Non, 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 ça c'est ta fille. Tu as pris le passeport de ta fille. Ils ont une photo, ils ont beaucoup de qualité. Et laisse-toi libre. Laisse-toi libre. Que l'Éternel tes armées puisse te ramener à contempler ses lois. Et là, tu vas rajeunir. Que tu puisses prendre plaisir à la loi de l'Éternel. Ça va te rajeunir encore. Prends cette envie-là d'observer la parole de Dieu. Et ça va te rajeunir encore. Et tu verras que tu seras dans la joie, dans la paix. Et tu vas vivre, Yaya, tu vas vivre. Et tu vas glorifier l'Éternel des armées. Tu vas dire aux autres, non, je me réveille le matin. J'ai senti encore le goût de servir l'Éternel. J'ai senti encore l'envie d'être là tous les jours près de l'Éternel des armées. Non, l'Éternel est merveilleux. Parce que tu as cette envie-là d'observer la parole de Dieu. Il a dit, pour terminer, je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je suis étranger sur la terre, je vais passer. Quand on dit que je suis étranger sur la terre, ça veut dire que tout ce que je vois, tout ce que le monde fait, ne me concerne pas. Tout ce que le monde fait ne me concerne pas. Car je ne suis qu'un étranger. Je vais passer. Je vais passer. Si aujourd'hui je pars au Nigeria, je ne vais pas parler comme les Nigériens. Je ne vais pas vivre comme les Nigériens parce que je suis un passager. Je vais passer.
Même ici, là où nous sommes que de passagers. Nous sommes que de passagers sur cette terre. Nous sommes que de passagers. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous donne longue vie, que Dieu vous donne encore l'envie de vivre. Aimez l'Éternel des armées, Yaya, et vous allez vivre. Aimez l'Éternel des armées, vous aurez une longue vie. Observez la parole de l'Éternel, contemplez la loi de l'Éternel, vous allez vivre encore longtemps sur cette terre. Vous allez vivre longtemps sur cette terre. Vraiment longtemps sur cette terre. Moi, je l'ai toujours dit, la parole de l'Éternel a affecté ma vie. Le Saint-Esprit a affecté ma vie. La première des choses, il a affecté mes pensées. Il y a quoi il a ramakamute pour n'abo mananga on a mutute. N'abo manangate. Oba ke mutanga m'en fou n'abo manangate. L'Éternel a affecté ma vie, mes pensées. Il a affecté mon cœur. Ne m'amène pas tes problèmes parce que mon cœur est petit, trop petit. Tes problèmes n'auront même pas le temps dans mon cœur. Il y a Bossana. Moi, je ne cherche même pas le sommeil. Je ne cherche même pas le sommeil. Je dors quand je veux. Je dors quand je veux, Yaya. Quand je veux, je dors. Je n'ai même pas le temps de dire que non, je vais chercher le sommeil. Je dors quand je veux. Même maintenant, là où je suis, si je dis que je vais dormir maintenant, je vais dormir. Et parce que l'Éternel a affecté ma vie. Et moi, j'ai pris l'Éternel des armées, que le Dieu de toute puissance vous affecte aussi. Que l'Éternel des armées possède vos vies. Et vous allez vivre. Vous allez être heureux, heureuse sur cette terre. Et le monde saura que réellement, vous appartenez à l'Éternel des armées. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Ma prière est celle-ci, que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous guérisse. Vous en avez besoin, que Dieu vous guérisse. Spirituellement et physiquement, que Dieu vous guérisse. Amen. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Seigneur, merci pour ce temps favorable que nous avons passé devant vous. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es tout en tout et pour tout pour nous. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Je vais demander à une personne, une seule personne. Tu voulais demander quelque chose. Une seule personne. Tu voulais demander quelque chose. Une seule personne. Tu voulais demander quelque chose. Pour qu'on puisse prier pour toi. Yado. Oui, papa. Je voulais demander la grâce de Dieu, surtout dans mes démarches administratives. Que la grâce de Dieu vraiment m'accompagne. Seigneur, je prie que ta grâce, ta fille a besoin de vivre. Fais-la du bien. Seigneur, elle a besoin de vivre. Fais-la du bien dans tout ce qu'elle va faire. Comme démarche, dans tout ce qu'elle fera, Seigneur, là où elle est en France. Fais-la du bien. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Ok, que Dieu vous soit béni. Yadona, na péché malouba. Pendant 2 minutes. Ok, bande voisins à TikTok, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. On se voit demain à 10h par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye, 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 bye. Bye, bye. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche,
de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.